Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on revient à parler d'azalées parce que le mois de juin, c'est un mois où on peut faire beaucoup de travail sur les azalées. On peut faire des travaux différents selon les nécessités des arbres, selon les nécessités de notre culture. C'est pour ça que j'ai mis ici 5 exemples différents des azalées, donc des niveaux esthétiques différents, des nécessités différentes des arbres. Et on va voir ensemble comment gérer ces mois avec des situations complètement différentes l'une de l'autre. Donc, restez avec moi pour comprendre comment gérer cette situation et pour organiser notre première direct live. Et donc, bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire de Inarte Bonsai. J'ai déjà expliqué dans l'introduction le sujet d'aujourd'hui, donc je commence de suite à vous présenter les 5 invités d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais vous montrer comment il y a des arbres en construction à la fin de la floraison, comme cet azalée. Il y a des arbres, on peut dire toujours en formation, si ici les plateaux sont un peu plus visibles, encore en floraison. Il y a des arbres bien plus avancés au niveau de la finition esthétique. Et il y a des arbres en complète restructuration comme celui-ci, cet azalée où j'ai fait déjà le rempotage et je coupais complètement la végétation. Et la dernière azalée où je fais un peu les mêmes choses, mais pour des raisons différentes, pour des raisons que je vous expliquerai, je fais cette opération il y a déjà un mois et donc elle est en train d'ouvrir. Alors, j'ai venu à l'intérieur parce que devient plus facile de vous montrer toutes les choses, aussi les opérations que vous allez faire sur les arbres. On commence avec cette première azalée, c'est un azalée variété Shiniko. Pour chaque arbre, je donnerai une explication du spicement pour mieux comprendre comment gérer essentiellement le rempotage, l'entretien et la coupe la plus importante. Ok, on commence par elle. C'est une variété Shiniko avec des fleurs blancs et roses sur le même arbre. C'est un arbre avec une structure importante parce qu'on peut trouver un nébari bien large, bien lignifié, un tronc massif et aussi la première branche à gauche est déjà d'un certain diamètre. Donc un arbre intéressant, mais toujours un arbre en construction parce que je dois encore construire la ramification pour la finition des plateaux. Et en plus, il y a encore une branche primaire à construire dans cette partie parce que maintenant l'arbre est blanc, mais après la coupe, on verra comment ici il y a un vide trop évident entre le premier plateau et la tête. Donc il faut encore faire du travail. C'est un arbre en construction. C'est un arbre qui nous donnera, c'est l'arbre que nous donnera la plus grande quantité de travail. Donc j'utiliserai cet arbre pour vous montrer les choses. Et donc, on commence à regarder un peu la situation générale. Ici, il y a une floraison qui est presque à la fin. Et donc, on commence par le nettoyage de la floraison. Ok, on voit comment la grande partie, presque la totalité des fleurs est pourrie. Il y a deux fleurs là-bas encore, mais c'est la fin de la floraison. Donc, on enlève les fleurs. Je cherche quelque chose de facile à encadrer. Par exemple, ici, je pense, oui. Donc, je viens ici. Ok, on doit enlever, oui, les pétales, mais aussi cette partie qui est la base du fleur avec les graines. Et donc, je dois l'enlever complètement comme ça, parce que comme ça, l'arbre peut utiliser toutes les énergies pour la nouvelle végétation. Ok, j'ai enlevé la floraison, mais je suis sûr que je trouverai
d'autres fleurs pendant la coupe, parce que dans une densification comme ça, il y a réellement une quantité. Mais on vient à la partie pour moi la plus intéressante, et donc la sélection des branches. On a dit c'est un arbre en construction, c'est un arbre qui a travaillé beaucoup pendant la première partie de l'année, oui, donc il a accumulé beaucoup d'énergie. Et si je fais de gros tailles, maintenant l'arbre est stimulé à une production très forte de végétation. Donc, on va faire une bonne sélection. Et je commence par les branches qui tombent vers le bas, verticales vers le bas, sont pas importantes pour la construction et pour le futur de l'arbre. J'utiliserai pas de fil aujourd'hui, donc je dois obtenir le résultat meilleur possible avec les ciseaux. Ok, j'approchais la caméra à l'arbre pour mieux voir le travail. J'espère que sera bien visible. Et donc, on commence à enlever toutes les parties qui tombent verticalement, comme ici, par exemple. Cette partie, je les enlève sans trop me faire de problèmes. Aussi, cette partie, oui, je peux la corriger avec du fil, mais la partie centrale. S'il y a une troisième branche, donc je laisse la division à deux. Pendant le nettoyage, je trouverai, comme j'ai dit, d'autres floraisons. Donc la partie maintenant que m'intéresse, c'est d'enlever les branches qui tombent, et où il y a trop de branches ensemble, je vais laisser deux branches. Ok. Voilà, aussi ici, j'enlève la plus grande vers le bas et j'enlève l'autre vers le haut. C'est un travail que nous... Ah, ici, il y a une fleur. Voilà. Ok. Voilà. Je commence comme ça sur la totalité de l'arbre. Ok, j'ai fait une première sélection. Maintenant, je vais raccourcir toutes les branches pour stimuler la nouvelle pousse plus vers l'intérieur, plus vers le bas, plus vers le tronc. Donc, je commence à vous montrer comment commencer ce travail. Et donc, je vais raccourcir beaucoup sur toute la surface, par exemple, d'un plateau. Je peux, comme on a dit, aussi revenir beaucoup. Si j'ai l'exigence, je peux laisser la branche vide, mais je peux quand même raccourcir très fort et revenir plutôt à l'intérieur. J'ai nettoyé beaucoup la partie bas de l'arbre, j'ai créé des gros vides, et maintenant je vais faire un peu la même chose sur la partie plus haute. Donc je commencerai comme en bas à raccourcir la végétation, et après cette chose me donnera l'opportunité de faire encore plus de sélection. Et donc voilà, on a coupé réellement beaucoup, mais c'est, comme on a dit, une chose essentielle pour un arbre, un azalée en construction. Maintenant, l'arbre a la possibilité réellement de créer beaucoup d'énergie, beaucoup de nouvelles végétations. Il faut aussi faire un rempotage, parce qu'on peut passer d'un pot en plastique, d'un gros pot en plastique à un pot bonsaï. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce que je voudrais dédier une vidéo sur le rempotage des azalées et faire seulement cette chose, parce que c'est un rempotage différent du normal, des fois, et donc c'est la peine de dédier un moment seulement pour ça. Mais sur cet arbre en construction, comme on a dit, fin de floraison, je dois enlever la floraison, faire une grande sélection et, si nécessaire, aussi un rempotage.
Maintenant, on vient au deuxième exemple d'aujourd'hui. Donc, j'ai un azalée qui s'appelle Matsunami avec une fleur mélangée blanc et rose. Et j'ai une situation différente d'avant. Alors, l'arbre est déjà plus structuré que l'autre, hein. Mais il faut encore travailler sur la finition, sur la ramification. Donc, aussi dans ce cas, je dois faire une bonne sélection des branches et une bonne sélection de la végétation. Mais attention, je dois faire aussi le rempotage dans ce cas. Mais attention, je trouve l'arbre encore en pleine floraison. Et par contre, j'ai déjà la pousse de juin qui commence à monter bien fort. Donc, qu'est-ce que faire? Donc, je cherche d'accélérer le moment du rempotage et de la coupe. Et donc, je vais enlever les fleurs aussi s'ils sont encore en plan bien ouvert. Donc, je n'attends pas la fin de la floraison, mais je décide qu'aujourd'hui, c'est le moment de la fin de la floraison. Donc, j'enlève la floraison et après, je peux faire les mêmes opérations qu'on a déjà vues avec une sélection plutôt forte et avec aussi un rempotage. Je peux faire toutes les opérations dans la même journée. Si je n'ai pas du temps, je peux faire aujourd'hui une chose et demain, par exemple, la deuxième partie du travail. Mais quand on a une situation comme ça, et on doit encore faire des tailles, mais on voit que la pousse de juin commence à venir fort, donc je dois accélérer. Donc j'enlève la floraison. On vient au troisième exemple d'aujourd'hui. Donc on a cette azalée qui s'appelle Akatsuki no Ikari. C'est un spécimen plus évolué au niveau esthétique. On peut voir des plateaux déjà définis, on peut voir une densification nette sur tous les plateaux. Il y a aussi seulement cette partie qui doit encore remplir pour compléter la tête, mais j'attends la nouvelle pousse. Et donc, sur cet arbre, je fais le rempotage il y a quelques jours, après avoir enlevé les fleurs. Et j'utilisais la technique de coupe plus doucement. Et donc, je me limitais à raccourcir les branches sur la partie extérieure du plateau et à nettoyer la partie bas et l'intérieur. Quand je dis nettoyer la partie bas et l'intérieur, j'entends enlever les petites branches vers le bas et les petites branches à l'intérieur, plus au centre du plateau, sans une possibilité de bien se développer pour une raison de lumière. Donc, un travail plus doux sur un arbre plus évolué. Et maintenant, pour le quatrième exemple, on trouve une situation complètement différente. Celui-ci était un arbre à rempoter, un arbre complètement à restructurer. Il était dans un état de santé plutôt positif, mais n'était pas au top. Donc, j'ai décidé de faire cette opération. Rempotage très fort, un rempotage très fort avec un nettoyage, avec un jet d'eau très fort sur le système racinaire pour le nettoyer complètement. Et après, la sélection totale de la ramification. Donc, j'enlevais complètement la végétation, je raccourcis beaucoup les branches et je laissais la structure qui me permettra de reconstruire complètement l'arbre. Je fais ce travail il y a 4 ou 5 jours et donc je dois attendre encore, je pense, une vingtaine de jours pour pouvoir revoir le feuillage sortir, mais cette saison c'est un peu particulier. Par exemple, ce matin on avait du soleil à l'extérieur, maintenant il pleut et la température est pas trop haute, donc peut-être que je devrais attendre quelques jours en plus, mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Donc, situation où j'ai choisi de faire un travail plus fort pour rajouter une restructuration totale de l'arbre.
Et on vient au dernier exemple d'aujourd'hui, le cinquième, où je vois une situation similaire au quatrième, mais il y a déjà la nouvelle végétation qui commence à sortir. Et pourquoi? Cet arbre arrivait ici dans le jardin vers la moitié du mois de mai par un client qui m'avait dit j'ai un problème sur l'azalée. Quand j'ai vu l'azalée, effectivement, elle était dans un état de faiblesse totale. Le feuillage était tendre, trop tendre, d'une couleur trop claire, et donc un signal clair de faiblesse de l'arbre. En plus, j'ai noté dans les jours que était difficile d'arroser parce que était pas possible pour l'eau de descendre à l'intérieur du pot. Et donc, j'arrivais à la conclusion que il n'y avait pas une réelle maladie sur l'arbre, mais on peut dire qu'il était mal soigné. Peut-être qu'il était nécessaire le rempotage déjà l'année avant. Et donc, je pensais à un gros stress racinaire. C'est pour ça que je fais de suite, je fais sans attendre beaucoup de temps, je le fais à la fin de mai, un rempotage très fort avec une élimination totale du substrat et un nettoyage avec un jet d'eau très fort pour pouvoir complètement nettoyer le système racinaire. Et après le rempotage, j'éliminais complètement la végétation, totalement. Donc, j'ai créé une situation similaire à l'exemple qu'on a déjà vu. La différence, c'est que ici, j'étais obligé à le faire. Là-bas, c'était un choix. Donc, je fais vers la fin de mai cette opération. Après un mois, je pouvoir déjà des feuilles bien ouvertes. Je vois sur toutes les parties de l'arbre des petits bourgeons en ouverture. Donc, il signifie que l'opération a bien marché. On doit penser que le mois de juin n'était pas trop chaud. Donc, c'est clair que l'arbre va ralentir l'opération de rebourgeonnement. Mais bon, ça a bien marché et je suis content. Ok, j'ai cherché de mettre ensemble plusieurs exemples possibles pour vous donner toutes les possibilités avec lesquelles je peux opérer sur les azalées dans ces périodes. C'est clair que les cas sont beaucoup plus, mais j'essaie de résumer les plus importants. Et maintenant, avant de vous donner le rendez-vous aux prochaines vidéos, je vous rappelle d'utiliser les commentaires en bas, de partager la vidéo, mais surtout de vous abonner parce qu'on a l'objectif de la première directe avec la chaîne et on organisera la directe juste après avoir rajouté les 1000 abonnés. On n'est pas loin, mais on doit encore rajouter le nombre de 1000. Et donc, abonnez-vous si vous devez encore le faire. Et bon, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. À bientôt les amis. Ciao, ciao.